pas de facile, hein? C'est une vieille expression, mais ça garde son sens. Moi, ce que j'ai aimé quand même du match, c'est au moment où ils ont mis ça 2-1, puis peut-être 3-1 pour eux autres, ça a parti. Tu as vu une réaction sur le banc, il y a eu une réaction positive, on a dit, hey, on est capable de revenir. Ce qui est fâchant pour nous autres, quand on fait une erreur, comme on disait, elle est flagrante. Hein? On dirait que tout le monde la voit. S'il y a 10 000 personnes, il y a 10 000 personnes qui la voient, elle nous fait toujours mal. Et c'est ça qu'il faut éviter. Je veux dire, il ne faut pas donner de but gratuit. Il faut que l'autre équipe le mérite. Un but gratuit, je trouve que c'est là que ça tue une équipe, ça tue l'énergie, ça tue la compétition. On dirait que ça coupe les deux jambes. Mais on a trouvé le moyen. Je donne crédit quand même au gardien de l'autre côté. Il était excellent, même si on change de gardien. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je pense qu'il semblait un peu blessé. C'est vrai, oui. OK, d'accord. Mais le kid a quand même très bien fait. Non, on a trouvé le moyen. Comme je dis aux joueurs après, il fallait trouver le moyen de gagner. Okay? Pour rebâtir cette confiance-là, pour repartir. Mais on n'est pas capable de finir pareil. Comme je dis, ça bourdonne, mais j'aimerais ça que ça bourdonne moins, qu'on pique plus. Hein? Parce que, encore une fois, un paquet de belles chances de marquer, rater, à proximité. Vous avez eu plein de chances encore une fois. On dirait que, je sais pas, il manque quelque chose. Hein? Ça, non, quand même, c'est bien. Il faut regarder le côté positif de la chose, dans le sens qu'on était là, du début à la fin. Je veux dire, on s'est repris en main, on a recompétitionné. Moi, je trouvais qu'au début, on était trop fancy, trop cute, au lieu de garder la rondelle derrière le gardien de but. On l'a fait en deuxième période, on a gardé la rondelle derrière le défenseur, on a envoyé souvent derrière le filet, et après, on s'est mis à créer offensivement. Il faut dire qu'ils n'étaient pas venus ici pour jouer un grand match spectaculaire. C'est une équipe jeune, mais ils ont quand même bien travaillé en défense. Là. On détaillé souvent, mais je veux dire, je comprends leur système. Pour eux autres, aller chercher un point, c'est un point. Non, ça a été un adversaire coriace. Et moi, je dis que c'est ça que ça prend. Je veux dire, quand tu gagnes des matchs faciles, tu bâtis rien. Tandis que là, un match difficile comme ça, tu te dis, OK, comment on va réagir? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça a été du début à la fin. Là, tu veux dire, ça a été en supplémentaire, ça a été en lancer de pénalité. Je veux dire, trouver le moyen. Moi, je dis qu'on a trouvé le moyen. Est-ce que tes joueurs qu'on a moins vus ce soir ou qui ont semblé moins dans leur assiette qu'à d'habitude? Je sais pas, je pense à Piché, entre autres, ça semblait difficile ce soir pour Sébastien. Bien, Sébastien, il ne faut pas qu'il force le jeu. Il faut qu'il garde ça simple. Au moment où tu forces le jeu, tu scrutes tes propres erreurs. C'est pas la première fois que ça lui arrive. Je veux dire, d'en faire un peu plus. Il faut mieux d'en faire moins, bien le faire, que d'en faire trop, et ensuite de mal paraître. Ça, c'est notre travail à nous autres de travailler avec lui et de garder les choses simples. Il y a du talent, d'accord, il y a du talent offensif, mais quand tu veux trop en faire seul, c'est un jeu d'équipe. C'est là que tu te brûles. Plus souvent qu'à son tour, il se brûle trop souvent. Parce qu'on a vu un gars comme Ouimet, parlant de gars qui joue dans la mesure de ses moyens, très efficace. Très efficace, simple, tout simplement, d'accord. Le hockey demeure toujours un hockey de patience. À un certain moment donné, tu vas l'avoir ta chance. C'est juste en profite. Et pour nous autres, il faut trouver le mot que j'utilise avec les joueurs d'ici la fin de l'année. Exécuter. Dans toutes les phases du jeu, pour exécuter. On fait des bonnes choses, mais il y a toujours place à amélioration. Quand c'est satisfait seulement à la fin de tout. Ça, c'est au mois de mai. Avant d'être rendu là, il y a beaucoup d'étapes à passer. Que le coach réagit comment? Tout le monde a eu un peu sa réaction sur le retour de Kevin Veilleux. Je me demande que le coach ne doit pas être fâché lui non plus. Moi, j'ai rencontré Kevin, j'ai aimé son état d'âme, j'ai aimé son attitude, j'ai aimé, pour lui, il y a 2 semaines où on va lui donner tous les moyens pour se reprendre en main. D'accord? Et de travailler avec un spécialiste, Pierre Allard, qui lui va le contrôler, il va l'amener chez lui à Belleuil, d'accord? Il va être sous surveillance. Et ensuite, c'est pas un congé, là. C'est vraiment, là, pour nous, ce qui est important, c'est de savoir où ce qui est rendu. Okay? Et la charge va être assez lourde, OK? Ça va être 2 fois par jour, sur glace, hors glace, en gym. Et donc, il y a un travail à faire qui ne sera pas facile, mais je me dis que ça va être bénéfique pour lui. Mais ensuite, en ayant parlé quand même à nos médecins, et les médecins ont dit que son épaule, elle est belle. Donc, il faut arrêter d'être, je veux dire, entre les 2 oreilles. Là. Souvent, tu sais, quand un joueur retourne au jeu, il y a toujours une fragilité. Et son épaule, elle est solide, elle est correcte. Tu sais, je veux dire, oui, il y a la petite chose, là, mais c'est pas si grave que ça. Okay. Merci, Clément. Merci. Voilà pour les propos.